On peut désormais parler de relance pour la rue Adrien Duboucher, qui a connu son lot de fermetures. De nouvelles têtes sont arrivées à la suite des initiatives de la ville et de la chambre de commerce, notamment la pépinière d'entreprise. Plusieurs dispositifs qui ont permis finalement d'avoir une émulsion et puis un accompagnement des porteurs de projets qui pouvaient s'installer. On a cherché aussi à avoir une synergie entre les commerces de la rue, notamment en termes d'activité. Là, on a Bulle de Papier qui s'est ouvert il y a quelques temps, qui est une librairie spécialisée dans les bandes dessinées et les mangas. On a une librairie spécialisée dans l'univers du fantastique et de la SF. On a Unica qui est aussi un concept store autour des chaussures. On a Sortilège qui a déménagé, autant d'activités qui se complètent et qui ont le même type de clientèle. Et on a mis en place aussi une pépinière commerciale qui a permis l'installation d'un salon de thé, Marie-Henriette, au début de la rue, qui va permettre de faire un appel finalement aux personnes pour venir à l'intérieur de la rue, notamment avec une terrasse et un laboratoire du salon directement visible depuis la rue. Tout à fait, en haut de la rue, on nous voit en sortant des halles. Et c'est une rue qui devient hyper commerçante. Il y a plein de boutiques qui réouvrent. Il y a une vraie dynamique de rue. Cet été, Karine faisait partie du groupe de commerçants en devenir et en repérage d'emplacement. Alors j'ai travaillé avec la Chambre des métiers. Voilà, avec Monsieur Dufour de la Chambre des métiers qui m'a accompagnée. Et puis avec la pépinière d'entreprise, la boîte à business, voilà, qui m'a accompagnée, qui a cru en mon projet, grâce à qui tout ça est aussi possible. Voilà, donc c'est la CCI, c'est la ville de Limoges. Et je ne peux que les remercier de m'accompagner, même encore aujourd'hui, dans mes démarches, dans mes projets. Et c'est un vrai luxe, quoi. L'activité d'une rue, effectivement, ça se travaille sur le long terme. C'est une émulsion entre les différentes activités. C'est d'abord peut-être une activité qui s'installe et puis qui finalement attire d'autres activités ayant le même type de clientèle. Voilà, tout démarre finalement par une locomotive, d'abord dans une rue, pour créer finalement une émulsion par rapport à d'autres personnes qui pourraient s'installer. Dans la première partie de la rue, une locomotive, restée à quai quelques mois, a été relancée par un professionnel de la restauration, qui était à la recherche d'une affaire à reprendre, avec 3 points forts: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Vous avez défini tout le choix pour un restaurant, l'emplacement et l'emplacement, oui, effectivement. Parce qu'on est à 100 mètres des halles, donc je trouve que l'emplacement est idéal, ça me plaît beaucoup, beaucoup de passages. On est en plein cœur du centre-ville et l'établissement a beaucoup de charme et me plaisait beaucoup, je trouve ça dommage qu'il soit fermé. On reprend beaucoup de dynamisme dans ce secteur et les commerçants sont prêts avec beaucoup de dynamisme à se relancer, donc c'est top. À l'autre bout de la rue, tout près de la place Denis-Dussou, la nouvelle bijoutière est sur la même longueur d'onde. Ça va mieux, ça se dynamise et elle a un potentiel incroyable cette rue en fait. C'est un axe passant piéton entre 2 grandes places quand même assez stratégiques de Limoges. Et surtout, c'est le local qui m'a vraiment tapé dans l'œil, un gros coup de cœur. La rue, déjà, elle était super, avec des jeux de société et de la BD. Ça permettait d'être complémentaires tous ensemble et on est devenu une rue un peu dangereuse pour tous les geeks de Limoges et des alentours. On nous le dit souvent, que ce soit à Bulle de Papier ou à Sortilège ou au Temple du Jeu, on nous dit souvent qu'on est devenu la rue dangereuse parce qu'on a envie de rentrer dans toutes les boutiques des alentours. Et du coup, c'est super parce que ça permet aussi de se renvoyer les clients les uns les autres et de faire découvrir des nouvelles boutiques. Il est à noter que les nouveaux arrivants sont des commerçants indépendants et originaux. Pas de franchise, ni de réseau. J'ai eu plein de questions pendant les travaux où on me demandait si c'était une franchise, si c'était un magasin national. Eh ben non, pas du tout. Voilà, et on va tout faire maison devant eux. Ils voient bien que voilà, on y a bossé comme des forcenés pendant 1 mois et demi. Et ça, je crois que les Limogeaux attendent ça, quoi. Une rue où on a envie d'aller, où on sait que quand on cherche quelque chose, on va le trouver. Et que surtout les commerçants sont là pour nous conseiller aussi et nous donner envie de découvrir de nouvelles choses. Des indépendants qui se retrouvent, qui finalement trouvent une complémentarité, une synergie entre eux, une complicité. Et cette complicité, on la ressent d'autant mieux quand ils organisent effectivement des événements ou des animations qui contribuent à animer la rue.
je sais pas encore trop ce qui est prévu dans la rue pour l'année prochaine, mais je sais qu'on m'a dit qu'on viendrait me voir quand il y aura des trucs de prévus. Mais voilà, le but c'est de faire participer toute la rue et qu'on puisse tous faire vivre cette rue parce qu'elle est super, quoi. Au quotidien, la direction du commerce de la ville de Limoges mobilise différents agents et particulièrement son manager de centre-ville. Alors, mon job sur le quotidien, c'est accompagner, conseiller, être facilitateur sur l'installation de nouvelles activités, que ce soit des indépendants ou des grandes enseignes. Donc c'est vraiment permettre à ce qu'il y ait orienter au mieux les porteurs de projets aussi en fonction des rues et des autres activités qui peuvent être existantes pour avoir une bonne complémentarité et encore une fois cette synergie entre eux.